Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas ton pasteur, tu vas commencer à critiquer ton pasteur et tu es capable d'amener le monde dans l'église. Troisième point, il doit aussi aimer son église locale. Tu dois aussi aimer ton église. Quand tu aimes ton église, bien aimé dans le Seigneur, ça sera difficile d'amener le monde dans l'église. Et le contraire, ça sera quoi? Une personne qui n'aime pas son église locale, il peut rester chez elle à la maison 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais elle ne va jamais s'en soucier. Elle ne va jamais dire que non, mon église me manque, parce qu'il n'aime pas son église locale. Il ne doit jamais dire, ah, mon pasteur me manque, j'ai l'envie de voir mon pasteur. Bien aimé, nous quand nous nous sommes convertis en 1982, si on allait à l'église, on voyait comme si on pouvait même dormir à l'église. On n'avait même plus l'envie de rester encore, de rentrer encore à la maison. On avait toujours l'envie de rester à l'église, de voir notre pasteur. On était très contents de rester à l'église longtemps. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui partent dans des églises. Leurs yeux sont fixés tout le temps dans les montres en train de regarder l'heure. Là, il est quelle heure? Il est quelle heure? Mais il va finir la prédication à quelle heure? Ah, moi j'ai un rendez-vous. Ah, mais il me fait passer du temps. Mais nous, à notre époque, ce n'était pas comme ça. Nous, à notre époque, si on disait, bon, fermez les yeux, on va clôturer la prière, c'est fini. Donc, on était vraiment mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on aimait notre église et on aimait notre pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, une personne qui dit qu'il est chrétien, il doit aussi aimer son église locale. S'il aime son église locale, il va prendre soin de son église locale. Quelqu'un qui aime son église locale, il va prendre soin de son église locale. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être à l'église bien avant pour balayer la salle. Il doit arranger les chaises. Il va gêner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il va prier. Il va contribuer financièrement. Il doit veiller. Il doit évangéliser. Il doit tout faire. Pourquoi? Parce qu'il aime bien son église locale. Alors le contraire, ça sera quoi? Une personne qui n'aime pas son église locale, bien aimée dans le Seigneur, il est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à amener le monde dans l'église petit à petit. Mais s'il n'aime pas son église, il doit amener le monde dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont introduit le monde dans l'église. Nous voyons aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui se disent que je suis chrétien, ils ont amené le monde dans l'église. Ils ont amené le monde dans l'église. Je vais donner quelques exemples. Les chrétiens qui viennent à l'église, qui disent que non, je suis chrétien, mais vous allez remarquer que dans l'église, il y a des chrétiens qui font ce qu'on appelle ristourne, à lingala, makelemba. Bien aimé, les chrétiens qui viennent faire le makelemba dans l'église, les chrétiens qui quittent leur maison, qui viennent à l'église pour faire des ristournes à l'église, c'est déjà le monde qui est entré dans l'église. Nous allons voir dans nos églises, il y a des chrétiens qui viennent pour vendre peut-être les chikwang et les poissons salés, en disant que non, tellement les gens seront fatigués, tellement que notre pasteur prêche beaucoup longtemps, il prend même 2 heures de temps de prédication. Alors, moi, je vais commencer à amener des chikwang et des poissons salés pour vendre à l'église. Et après la prière, comme ça, les gens vont commencer à acheter. Le monde est entré dans l'église. Nous voyons aujourd'hui dans nos églises les chrétiens qui viennent avec les habits pour vendre aux chrétiens de l'église, aux membres de l'église. Ils vont apporter ce qu'on appelle les cabellos, surtout les femmes.
qui ont souvent l'habitude de porter ces choses comme ça, des cabellos, ou bien des mèches. Et surtout les femmes bien-aimées dans le Seigneur. Elles ont souvent l'habitude de vendre des choses comme ça. Ils vont toujours aussi peut-être prêter de l'argent et rembourser avec des intérêts. Tout ça, ce sont des choses qui amènent le monde dans l'église. Et peut-être l'homme de Dieu aussi, il voit tout ça. Mais au lieu de blâmer ses fidèles, il a peur de les blâmer. Il va dire, mais non, si je les blâme, ils vont quitter l'église, ils vont fuir l'église, alors je dois perdre les fidèles. Ce sont eux qui payent des dîmes, ce sont eux qui payent les loyers de la salle. Bien-aimés, Dieu nous a appelés à dire la vérité. Dieu nous a appelés à dire la vérité, bien-aimés. C'est comme l'histoire de Jean. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Jean avait accepté de dire la vérité. Il n'avait pas eu peur devant le roi Hérode. Il lui a dit la vérité en face. Je vais lire à votre place. Matthieu chapitre 14, verset 3 à 4. Car Hérode qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Bien aimé, Jean-Baptiste n'avait pas eu peur du roi Hérode. Il lui a dit la vérité à Hérode, en lui disant, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Il n'était pas permis. Et on avait arrêté Jean-Baptiste, et à la suite de l'histoire, vous connaissez la suite, on avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait dit la vérité. Mais aujourd'hui dans nos églises, nous voyons des fidèles en train de vendre des choses dans l'église. Le monde est entré dans l'église. Petit à petit, le monde est entré dans nos églises. Et nous les hommes de Dieu, et nous les pasteurs, nous n'avons même pas le courage d'interdire à nos fidèles. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Nous disons que non, si je leur dis la vérité, ils vont quitter l'église, ils vont changer l'église. Bien aimé, mieux vaut de rester avec peu de fidèles qui sont fidèles à Dieu que d'avoir une grande église remplie du monde. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont des sorciers, qui sont des voleurs, qui sont des loups, qui sont des ravisseurs, bien aimés dans le Seigneur. Le monde dans l'église. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'église, nous remarquons, il y a des frères et sœurs qui prient dans une même église, ils ont un même pasteur, mais qui ne s'attendent pas. Il y a de la haine entre elles. Il y a de la haine entre eux. Il y a que des disputes, des discussions tout le temps. Il y a même des bagarres. Mais ils prient ensemble, bien-aimés. Jésus nous a recommandé en disant, aimez-vous les uns et les autres, pour que le monde sache que réellement vous êtes mes disciples, bien-aimés dans le Seigneur. Si dans nos églises, il y a ce genre de choses, nous devons comprendre déjà que c'est le monde qui est entré déjà dans l'église. Je vais parler aussi des pasteurs, je vais parler aussi des hommes de Dieu. Puisque Jean et Daniel nous disent dans la Bible que lorsque vous verrez l'abomination et la désolation établie dans le lieu saint, que c'est lui qui lit fasse attention. C'est par là que je vais parler des hommes de Dieu qui ont touché au fétiche. Mais là, je vais d'abord parler des fidèles. Comment toi tu es fidèle? Tu as dit que tu aimes ton pasteur, mais tu es en train de critiquer ton pasteur. Tu as dit que tu aimes ton église locale, mais tu t'absentes pendant 1 mois, 2 mois, tu ne viens même pas à l'église. Tu dis que tu es né de nouveau, mais ce que tu fais là, dehors l'église, chez toi à la maison, ça ne montre même pas que tu es né de nouveau. Puisqu'une personne qui est née de nouveau, c'est comme une personne qui est morte.
Puisqu'il est mort, même si tu l'as giflé, même si tu l'as tapé, même si tu l'as insulté, il ne pourra jamais répliquer. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort. C'est ça, être né de nouveau. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas de chrétiens qui sont nés de nouveau. Il n'y a que des loups ravisseurs qui sont dans nos églises aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde dans l'église. Le monde dans l'église. Jésus avait chassé les gens qui étaient dans les temples. Ces gens qui étaient dans les temples, au lieu d'écouter la parole de Dieu, mais eux, ils étaient entrés dans les temples uniquement pour vendre et pour échanger. Et qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus avait chassé tous ces gens. Bien-aimés, chers collègues, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, bien-aimés dans le Seigneur, si dans ton église, tu commences à voir les chrétiens qui ne s'attendent pas, les fidèles qui ne s'attendent pas, il y a des ennemis, ils ne s'attendent pas, il y a des gens qui viennent avec leurs articles pour vendre à l'église, qui viennent peut-être pour acheter des choses. Tu dois comprendre déjà que petit à petit le monde est commencé à entrer dans ton église. Alors si le monde va entrer dans l'église, si le monde est déjà entré dans ton église, bien-aimé, tu dois comprendre que ça sera que rien ne va marcher, tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond. Nous devons comprendre une chose, ce n'est pas seulement le pasteur qui fait que l'œuvre de Dieu ne puisse pas aller de l'avant. Même les fidèles. Lisons l'histoire d'Akan. Qu'est-ce qu'Akan avait fait? Il avait volé les choses interdites. Et quand lui, il avait volé, il avait caché ça. Or, Dieu leur avait promis la victoire. Mais il devait obéir au principe de Dieu. Il devait respecter le principe de Dieu. Mais Akan avait volé. Et quand Akan avait volé, Israël avait tourné les dos contre leurs ennemis. À ce jour-là, on avait tué 36 soldats parmi les soldats d'Israël. Et Josué qui a commencé à pleurer en disant, mais Seigneur, tu m'avais promis la victoire. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Comment Israël a tourné les dos contre ses ennemis? C'est quoi ça au juste? Et le Seigneur va répondre à Josué en disant, ce n'est pas moi qui est fautif, Josué. C'est vous-même qui n'avez pas obéi à mes ordres ou à mes principes. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Josué va faire le tirage au sort. Et le tirage au sort avait tombé à Akan. Et on avait tué Akan, on a lapidé Akan, on a lapidé sa femme, on a lapidé ses enfants, on a tout lapidé. Or Akan, ça veut dire serpent. Bien-aimés, nous devons tuer le péché qui est en nous pour ne pas amener le monde dans l'église. Sinon, si nous amenons le monde dans l'église, bien-aimés, l'église ne pourra jamais aller de l'avant. C'est Akan qui avait créé cette défaite. Or, Dieu avait promis la victoire. Mais à cause d'Akan, Israël avait tourné les dos contre ses ennemis. Ce n'était pas Josué qui était leader, mais c'était un soldat parmi les soldats d'Israël. C'est-à-dire que les fidèles, eux aussi, ils peuvent détruire l'œuvre que nous dirigeons. Pourquoi? Parce que s'ils ne se comportent pas bien vis-à-vis de l'Éternel, s'ils viennent à l'église pour créer que des discussions, pour créer que des problèmes, pour commencer peut-être à insulter les gens, alors les fidèles vont disparaître. Ils vont dire non, 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 je ne peux plus aller prier dans cette église-là, parce que là-bas, je n'aime pas voir cette sœur-là, je n'aime pas voir le frère tel, parce que lui-là, ils veulent tout le temps critiquer, critiquer, critiquer. Ils veulent tout le temps faire ceci, faire cela. Et les fidèles vont quitter l'église. À cause de quoi? À cause d'une seule personne. Pourquoi? Parce que cette personne a amené le monde dans l'église.
Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est seulement les pasteurs qui ont tort. Même les fidèles aussi, ils ont tort. Je vais vous donner un exemple. Un berger ne produit jamais un brebis. Ce sont les brebis qui produisent les brebis. Est-ce que vous avez déjà vu un berger? Quand je parle de berger, c'est-à-dire la personne qui paie les brebis. Est-ce que vous avez déjà vu un berger qui a enfanté un brebis? Non. Mais ce sont les brebis eux-mêmes qui accouchent les brebis. Ce sont les brebis eux-mêmes qui enfantent aussi d'autres brebis. C'est-à-dire que l'église, pour grandir, oui, je sais que les pasteurs doivent aussi évangéliser, va créer des activités. Mais en premier lieu, ce sont les fidèles qui vont appeler aussi d'autres personnes pour venir prier à l'église. Ce sont les chrétiens qui vont appeler d'autres personnes pour venir des chrétiens. Mais si ce n'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Philippe avait prêché Nathanaël. C'est Philippe qui avait amené Nathanaël à Jésus. C'est-à-dire que si les fidèles de nos églises, ils ont déjà amené le monde dans l'église, ça sera déjà un blocage. L'œuvre de Dieu ne pourra jamais aller de l'avant et le pasteur ne pourra pas comprendre. Il doit voir qu'il n'y a que des baisses de sécheresse dans l'église, sécheresse de l'église, des baisses. Mais s'il est malin, il peut provoquer une réunion de toute l'assemblée. Une fois, j'ai dirigé l'église en Angola. J'avais une grande église. Après un certain moment, je ne comprenais pas. Je voyais qu'il y avait la diminution des fidèles, Je dis, mais non, qu'est-ce qui se passe à l'église? Je dis, mais non, je vais quand même convoquer une réunion. Et dans cette réunion, il y avait toutes les fidèles qui étaient restés à l'église étaient là, présents. Et les pasteurs qui travaillaient aussi avec moi étaient là. J'ai posé la question à l'assemblée en disant, je ne comprends pas, ces derniers temps, il y a une baisse totale à l'église, qu'est-ce qui se passe? Alors si parmi nous, que ce soit parmi les pasteurs ou soit parmi les fidèles, il y a quelqu'un qui connaît quelque chose, il est libre de s'exprimer. Et les gens ont commencé à s'exprimer en disant, non, moi j'avais remarqué ceci, moi j'avais remarqué cela. Et une sœur m'a dit, non, apôtre, moi j'ai quelque chose à te dire, mais je ne peux pas te dire ça en public. Je dois te dire ça entre nous deux. Alors, je suis allé à côté de cette sœur. Elle m'a soufflé quelque chose dans l'oreille en disant, non, tu vois, si les fidèles ne viennent plus à l'église, ont quitté l'église, c'est à cause de tel pasteur avait couché avec telle sœur et la sœur en question avait propagé la nouvelle à toutes les fidèles qui sont ses collègues et ses copines. Alors tous ces gens-là, tous ces fidèles-là ne veulent plus venir à l'église à cause de cette chose-là. Ils ont préféré de rester chez eux à la maison. Ils ont préféré ou soit d'aller prier dans d'autres églises. Et dire, ah bon, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le monde était déjà entré dans l'église. Les serviteurs de Dieu se prostituaient, les serviteurs de Dieu couchaient, excusez, avec les sœurs de l'église. Alors, c'est ce qui a créé que l'église commençait à baisser, les fidèles ne venaient plus à l'église à cause de cette chose-là. Pourquoi? Parce que le monde était déjà entré dans l'église. Collègues serviteurs de Dieu, homme de Dieu, tu es rempli de l'onction, mais peut-être tu manques l'autorité. Tu dois avoir aussi l'autorité. Tu dois avoir aussi le courage de poser des questions, de parler avec tes fidèles, de parler avec tes collègues serviteurs de Dieu, de leur poser des questions et de prier à Dieu, de te révéler qu'est-ce qui se passe dans ton église. Peut-être que l'église n'avance plus à cause de murmures. Quand je parle de murmures, c'est-à-dire c'est le monde des gens qui est entré dans l'église. Peut-être que quelqu'un avait prêté l'argent chez une fidèle de l'église. Peut-être l'autre avait emprunté. Et pour rembourser, il s'est dit, mais non, moi je n'ai pas l'argent, je ne peux plus aller prier à l'église, je vais changer l'église. Ils ont quitté les églises, ils ont quitté les églises. Pourquoi? Parce que le monde est déjà entré dans l'église,
Mais toi, étant donné que tu es en train de dormir comme Samson, et pendant que tu dors, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'église, Delilah va continuer toujours à te lier. Il va te lier les mains, il va te lier le pied, il va te lier partout, et tu ne pourras plus marcher, bien-aimé dans le Seigneur. Voici des choses qui font que le monde puisse entrer dans l'église. Les fidèles n'en parlent plus entre eux. Les fidèles viennent à l'église avec leurs marchandises. Ils prêtent aux fidèles en disant, bon, tu vas me payer après 1 mois. Et après 1 mois, quand cette fidèle-là va voir que non, elle n'a pas l'argent pour rembourser, elle va quitter l'église. Elle va fuir l'église. Pourquoi? Parce que le monde est déjà entré dans l'église. La raison pour laquelle Jésus était entré dans les temples et il avait chassé tous les vendeurs qui étaient dans les temples. Le monde est entré dans l'église. Et le monde ne va pas entrer dans l'église brusquement. Le monde va commencer à entrer dans l'église petit à petit, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusqu'à ce que l'église sera fermée. Pourquoi? Parce que le monde est déjà entré dans l'église. Alors les chrétiens, les fidèles, vous ne pouvez jamais amener le monde dans l'église. Un jour, je lisais la Bible, un livre de... Il est venu libérer les captifs de Rebecca Brom. Et l'autre s'était préparé la guerre. Et pendant que je lisais le livre de Rebecca Brom, j'étais tombé sur un témoignage que Rebecca Brom avait donné. Il y avait un homme de Dieu aux États-Unis qui était un homme rempli d'onction. Il était un homme puissant en parole, puissant en miracles. Mais cet homme de Dieu, il prêchait, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il avait une grande église. Et le diable cherchait des occasions pour fermer l'église de cet homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé des partenaires, des hommes riches. Il avait envoyé un homme qui était vraiment riche financièrement. Et cet homme de Dieu a commencé à prier dans cette église. Il priait, il contribuait, il faisait des dons à l'église, il donnait l'argent, il faisait tout. Petit à petit, quand le pasteur a vu que cet homme contribuait beaucoup dans l'église, il n'avait même pas eu le temps de demander la volonté de Dieu. Si réellement cet homme venait de Dieu, alors il lui a donné un poste à l'église. Président des partenaires du comité de soutien. Et l'homme a eu maintenant le pouvoir de commencer à donner des ordres petit à petit. Et à la fin des comptes, il va dire, non, pasteur, moi je vois, non, comme moi j'habite loin, au lieu de commencer toujours à venir faire des veillées ici à l'église, il serait mieux que les gens commencent à venir se réunir chez moi. Et pasteur, comme il avait envié cet homme à cause de ses richesses, il n'avait plus l'autorité de refuser. Il avait accepté. Et les fidèles ont commencé à veiller dans la maison de cet homme d'affaires ou de cet homme riche qui était partenaire de l'église. Et pendant que les fidèles se réunissaient dans la maison de cet homme, dans d'autres veillées de prière, les pasteurs étaient absents, dans d'autres veillées, il était présent. Et cet homme, comme son objectif était de détruire l'œuvre de Dieu, de détruire le ministère de cet homme de Dieu, il a commencé maintenant à critiquer les pasteurs, petit à petit, à critiquer les pasteurs aux fidèles qui venaient veiller dans sa maison. Or, Hélène, qui était un grand sataniste, qui était la femme de Satan, de Lucifer, il connaissait bien cet homme. Et pendant qu'elle était délivrée, elle a raconté l'histoire de cet homme à Rebecca Brom et ils ont appelé cet homme de Dieu pour lui dire que tu vois, cet homme que tu vois là, c'est un magicien, il est vraiment un grand magicien. Il ne faut pas accepter que cet homme contribue dans ton ministère. Et le pasteur avait refusé, il voyait que non, ils sont jaloux de lui. Or, il désire la vérité et l'homme de Dieu a refusé d'écouter les conseils de Rebecca Brom et de Hélène qui était l'ex-femme de Lucifer. Alors, l'objectif de cet homme était de détruire l'œuvre de Dieu. Et
petit à petit, il a commencé à gagner la popularité de l'église. Il a commencé à gagner la popularité de l'église. Et après un certain moment, les gens n'allaient plus à l'église. Les gens commençaient à dire non, pasteur il est méchant, pasteur il est mauvais, pasteur il est ceci, pasteur il est cela. Et jusqu'à ce que l'église de cet homme était fermée. Pourquoi? Parce que le monde était déjà entré dans l'église. On ne peut pas voir le monde physiquement comme ça, des voitures, des maisons, des appartements entrer dans l'église. Non, ce n'est pas ça. Comment est-ce que le monde peut entrer dans l'église? Le monde peut entrer dans l'église à travers une seule personne et qui est capable de commencer à détruire ou à influencer d'autres personnes et jusqu'à ce que l'église sera fermée. Quand je dis le monde dans l'église, c'est-à-dire que les comportements des païens, on ne peut jamais trouver les comportements des païens dans l'église. Si les païens aiment l'argent, si les païens aiment le monde, et les chrétiens aussi commencent à aimer l'argent, commencent aussi à aimer le monde, même la façon de s'habiller, pareillement que les païens. Mais la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent le monde. Il faut y avoir la différence. S'il n'y a pas la différence, mais comment est-ce qu'on va nous distinguer? Comment est-ce qu'on va dire que réellement nous sommes vraiment les enfants de Dieu? Où est la différence, bien-aimés dans le Seigneur? On voit même la façon que les païens dansent les musiques mondaines dehors. Et les mêmes danses, on commence aussi à danser ça dans nos églises. Un jour, quand j'étais encore en Afrique, j'ai prêché dans l'église et pendant les moments des louanges, j'avais vu une sœur qui dansait une danse mondaine dans l'église pendant les moments des louanges. Il dansait une danse qu'on dansait, j'ai même oublié le nom de ces genres de danses-là. Ouais, c'était une danse qu'on disait, c'est coucou d'endo comme ça. Et la sœur dansait cette danse dans l'église pendant les moments des louanges. Et j'ai blâmé la sœur. J'ai dit à la sœur, ma sœur, quel genre de danse que toi tu danses? Oh non, moi je danse pour Dieu. Moi j'ai dit non, la danse là ce n'est pas pour Dieu. Comment toi tu vas commencer à danser comme ça? Tu danses comme ça, tu dis que ça c'est pour Dieu. Ça ce n'est pas pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons avoir la différence. Il faut qu'il puisse avoir la différence. Le monde ne peut jamais entrer dans l'église, que ce soit dans nos façons de nous habiller. Il faut qu'il y ait la différence. Que ce soit nous les hommes de Dieu, que ce soit les fidèles, il faut qu'il y ait la différence dans nos façons d'accoudrement, de s'habiller. Il doit avoir la différence. De parler. Oh non, lui là vraiment, il est mystique. Ah, comme on dit en lingala. Bien aimé, il doit avoir la différence pour que le monde ne puisse pas entrer dans nos églises, bien aimés. Nous devons changer, nous devons changer. Nous devons changer nos langages, nous devons changer nos comportements, nous devons changer nos habitudes de bien-aimés. Parce que si nous apportons le monde dans l'église, bien-aimés, ça sera terrible. L'église ne pourra pas aller de l'avant et on va même rater le royaume des cieux parce que le monde était déjà entré dans l'église. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces vidéos. Je continue mon message qui est intitulé toujours sur une église séduite par le monde. Samson, pendant qu'il dormait, c'est pendant que Delilah liait Samson. Nous ne pouvons jamais dormir. Nous, les ministres de Dieu, nous devons rester éveillés pour que Delilah ne nous lie pas les pieds ni les mains, bien-aimés. Alors, partageons ces vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous massivement et le Seigneur va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.